Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne The Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors, tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et vous remercier infiniment pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment aussi également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, à chacune de mes vidéos. Donc merci pour tous vos commentaires chaleureux, bienveillants, pour vos retours de guidance privée, pour vos retours dans les commentaires. Merci à vous toutes et à vous tous. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous, et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une guidance sentimentale générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. En tout cas, donc prenez ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, ben, vous n'avez tout simplement qu'à zapper. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si mes ricanements ne vous plaisent pas, c'est pareil, vous pouvez zapper. Et ici, nous sommes ici donc pour partager des moments d'amour, de détente et de rigolade. Voilà. Mais aussi pour vous transmettre des messages. Donc n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables et que les guidances sont et restent intemporelles. Donc si vous retombez sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Et pareil, si vous retombez sur une vidéo d'il y a une semaine, un mois, un an, que sais-je, et ben c'est qu'il y a certainement un petit message dans cette vidéo-là. Donc voilà. Prenez les choses avec recul et puis lâchez prise hein, concernant aussi la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver au juste moment. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que vous avez pu prendre du temps pour vous. Que tout se passe bien de votre côté, que ce n'est pas trop compliqué. C'est parti pour les messages. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que tout ça ici? Allez. Alors, oh, l'ange de la générosité. Alors, ici, il y a une personne qui va se montrer ou qui va être généreux ou généreuse avec vous, ou vous êtes une personne ici qui est généreux ou généreuse avec les autres, et ça va vous être récompensé. Tout ce que vous avez donné, tout ce que vous donnez jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez pu donner par le passé, ça va vous être rendu par l'univers de tous les moyens, d'accord? Par des nouvelles rencontres, par, j'entends par des nouvelles voies qui vont s'ouvrir à vous, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, des projets qui vont se concrétiser dans la matière. J'ai une sensation ici de personnes qui ont beaucoup donné par le passé et ça va vous être récompensé, ça va vous être rendu. J'ai pour d'autres une personne qui arrive vers vous et ça va être une personne très généreuse ou généreuse. Une personne ici qui sera altruiste, une personne qui sera dans la bonté, une personne qui aura beaucoup de ressources intérieures, une personne qui aura beaucoup de choses à vous apprendre, de choses à vous donner, mais ça va être dans les deux sens. Vous voyez, j'ai l'impression que la personne qui arrive ou qui revient vers vous, il va y avoir beaucoup d'apprentissage entre vous, beaucoup de générosité, beaucoup d'échanges, beaucoup de compassion, d'écoute. Vous allez pouvoir véritablement avancer avec cette personne et cette personne pourra avancer avec vous. On me parle vraiment de binôme et de partenariat, vraiment quelque chose de... Regardez, au dos des cartes. On a vraiment le couple, hein. Donc après, bien évidemment, homme-homme, femme-femme, bien évidemment. Ici, c'est plus la polarité masculine qui est prononcée, d'accord? Mais voilà, on a ici véritablement le couple qui va s'installer, d'accord? Donc on parle ici de nouvelles rencontres ou d'une personne que vous connaissez et qui revient vraiment transformée. On me parle que vous, on voit ici que vous êtes une personne ici qui est très appréciée. En tout cas, vous allez beaucoup apprécier ce qui arrive vers vous ou vous allez beaucoup apprécier, aimer la personne qui arrive vers vous. On voit que vous êtes une personne qui est dans la gratitude.
Et justement, n'hésitez pas à être dans cette gratitude, même si vous vivez des moments compliqués, douloureux, même si y a des choses qui se cassent la figure, même s'il y a des portes qui se ferment, même si vous n'obtenez pas tout ce que vous désirez sur le moment opportun. C'est compliqué sur le coup, vous pouvez râler, mais n'hésitez pas à être dans la gratitude, parce que si on vous ferme des portes, s'il y a des choses qui se cassent la figure, s'il y a des situations qui s'arrêtent, c'est une protection de l'univers. N'en voulez pas. L'univers au contraire est avec vous, parce que c'est une façon pour vous de vous protéger de la situation entre vous, ou de la personne, d'accord? Soit la personne n'est pas forcément la personne avec qui vous deviez avancer, soit la situation ne correspondait pas, c'était pas le bon moment, parce que la personne n'était pas prête, parce que vous n'étiez pas peut-être prêt, voilà, il y a... Alors attendez, excusez-moi, donc voilà, confirmation du toutou. Donc, pour vous dire, voilà, c'est soit vous étiez pas prêt, soit c'était la personne qui n'était pas prête, soit c'était pas forcément la personne adaptée pour vous. Voilà, donc, mais voyez les choses d'un autre angle, sous un autre angle, d'accord? Prenez de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous aviez été et voyez les choses de façon différente et un peu plus positivement, bien que ça peut être compliqué par moment, mais c'est une manière de pouvoir avancer. Essayez de relativiser sur la situation, sur les choses, et les choses pourront éventuellement se débloquer pour vous. Soyez dans la gratitude de ce qui arrive, même si ce n'est pas forcément ce que vous auriez souhaité, même si ce n'est pas forcément ce que vous auriez pensé ou imaginé, ou que la situation n'a pas forcément évolué comme vous l'auriez pensé, ou qu'elle n'avance pas forcément à la vitesse où vous auriez pensé, imaginé. Soyez dans cette gratitude-là, parce que pendant ce temps-là, l'univers s'occupe de vous, s'occupe de votre situation et vous protège, d'accord? Plus vous allez dans la gratitude de ce que vous avez malgré vos difficultés, et plus l'univers vous sera récompensé. Parce que l'univers, Dieu, enfin ceux en qui vous croyez, aime les personnes qui sont dans la gratitude. Et c'est une gratitude, c'est une énergie très positive et très qui porte véritablement positivement. C'est une énergie qui élève vibratoirement de manière très positive. Donc plus vous allez dans la gratitude de ce que vous avez, même si vous avez des complications au niveau financier, même si vous avez des... voilà, que ça soit compliqué avec d'autres personnes, avec un entourage familial, avec des amis, même si vous êtes seul ou que sais-je, vis-à-vis de la situation dans laquelle vous êtes, sachez qu'il y a toujours pire. Oui, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Et puis, remerciez l'univers parce que, voilà, vous avez une bonne santé, ou alors vous vous sentez bien, ou... vous avez un peu de nourriture, un peu de boisson, vous avez un toit au-dessus de votre tête et tout ça, d'autres ne l'ont pas forcément. D'accord? Donc, voyez les choses de manière beaucoup plus positive et on voit ici que cela va vous être récompensé. On me parle ici de personnes qui peuvent recevoir des plumes. Le signe de cette vidéo peut être une plume blanche, une plume blanche ici. Alors, si vous retombez sur une plume blanche, c'est que le message de cette vidéo peut être pour vous, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a ici une reconnaissance aussi de vos dons, de vos capacités, de la personne que vous êtes. Il y a vraiment le fait qu'il y a une personne qui va vous remarquer et qui va être reconnaissante de la personne que vous êtes, d'accord? Et on me parle ici d'une personne qui a beaucoup de ressources intérieures, beaucoup de bonté, beaucoup d'altruisme. Et je vous dis, il y a une personne qui va s'ouvrir au niveau du cœur. Si vous aviez le chakra du cœur fermé, ou si l'autre personne avait le chakra du cœur fermé, on voit qu'il va y avoir une ouverture et ça va être vraiment abondant, vraiment très positive. Très positif. Allez, on continue. On me parle
de la fontaine en Italie. La fontaine... on parle de la fontaine d'Italie. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La fontaine où on jette des pièces et ça porte bonheur. Alors peut-être une personne qui est italienne, qui a des origines italiennes, où vous allez aller en Italie. On me parle de cette fontaine. Allez. Pas la moitié des cartes, s'il vous plaît, mes guides, ça serait bien. On me parle du chiffre 40 aussi, du chiffre 35. Ayez la foi. Ayez la foi. Plus vous allez avoir la foi que les choses pourraient bien se passer pour vous, et plus vous allez être dans l'abondance. Plus vous allez attirer à vous des énergies positives et donc des bonnes nouvelles. Bon, pas que, bien évidemment, parce que la vie est faite d'apprentissage. On est là pour apprendre, on est là pour évoluer. Donc, il y a des choses qui, forcément, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Mais plus vous allez y croire, et plus les choses pourront s'améliorer pour vous, de façon positive. D'accord? On me parle ici de... On me parle ici de deux personnes ici qui peuvent se ressembler peut-être physiquement ou se ressembler intérieurement. Il y a de la ressemblance, j'ai l'impression, par rapport... il y a de la ressemblance, il y a des choses alors, soit que vous allez aimer tous les deux, avoir les mêmes idées, les mêmes envies, peut-être le même projet de vie. Il y a comme être complémentaires l'un à l'autre. On parle de personnes qui sont très proches de la nature ou qui aiment se balader, faire des randonnées en montagne, en pleine nature ou dans la forêt. Mais ici, on vous dit que vous êtes en train de prendre des décisions par rapport à des projets, à des envies. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Et vous avez beaucoup d'envie, de désirs, etc. Alors peut-être qu'il y a des choses qui avancent lentement mais sûrement. Vous êtes dans une forme de ralentissement dans vos projets. Ça vous stresse un peu. Il peut y avoir cet effet de blocage ou de stress ou de stagnation, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a une purification des énergies négatives actuellement, d'accord? Donc le temps que ça se purifie, le temps que ça se remette en place dans la matière et le temps qu'après les choses se débloquent, voilà, d'accord? Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui ont peut-être des envies d'arrêter certaines dépendances, peut-être à certaines choses toxiques, donc notamment peut-être la cigarette ou peut-être tout ce qui est au niveau des jeux. Peut-être qu'il y a des personnes qui jouent trop ou des personnes qui dépensent peut-être, qu'ils ont des achats compulsifs ou des personnes... J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont se soigner de certaines dépendances. D'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On a des rencontres peut-être aussi au niveau professionnel, ou peut-être de personnes ici qui peuvent travailler dans le domaine médical, paramédical ou dans le domaine de la protection. On me parle aussi du bien-être par rapport aux autres ou quelqu'un qui peut être aussi dans le partage des autres, dans l'entraide, dans quelqu'un de généreux, de bienveillant, quelqu'un qui peut peut-être qui peut vivre à la campagne ou qui peut aimer la campagne. On me parle d'une personne aussi qui peut être pompier, ambulancier, qui peut être aussi dans les bureaux, quelqu'un qui travaille dans l'administratif. On me parle ici de projets liés aussi à l'écriture d'un livre, l'écriture d'une chanson, si on me dit. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle par rapport à vos projets. C'est assez compliqué, vous vous posez tout un tas de questions, vous êtes pas mal dans les émotions, pas mal dans le doute, dans le stress par rapport à des projets financiers,
Ça comporte de l'argent, ça comporte des choses vraiment très, très importantes, j'entends, mais ça va se débloquer. Alors vous avez du mal à voir le bout du tunnel, ou vous avez du mal à voir que les choses peuvent s'améliorer ou peuvent être bénéfiques et positives pour vous, alors que oui, on vous dit que oui. J'entends, vous avez pas mal d'idées, de créativité, mais il y a peut-être un partenariat ici qui arrive et qui va pouvoir ici vous permettre d'avancer, d'évoluer. Si ce n'est pas un partenariat, c'est le fait de rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous éclairer le chemin et vous apporter des bons conseils pour vous permettre justement de pouvoir prendre les bonnes décisions. On me parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans le commerce ou qui ont mis de l'argent en bourse aussi, j'entends. On parle d'une évolution, on parle de quelque chose de positif ici. Hein. Il y a un réveil, il y a des choses inattendues, des choses imprévues. On me parle de bonnes nouvelles qui vont arriver subitement ou des choses qui vont se débloquer subitement. Voilà. On vous dit que vous avez la protection des guides, des anges, des archanges par rapport à vos projets. Même si vous connaissez un ralentissement, même si les choses ont du mal à se débloquer, on vous dit de ne pas vous stresser par rapport à ça. D'accord? D'aller vous ancrer, d'aller vous détendre en pleine nature, de laisser un peu vos soucis, vos stress, vos doutes, vos angoisses de côté. Et puis de vous faire plaisir et d'être dans ce mode détente aussi un petit peu, ou de ce mode un petit peu de légèreté. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages à transmettre? Ouais, il y a le jugement ici qui s'annonce. Hein. Il y a des retrouvailles ici, j'entends timing divin. Des timing divin, quelque chose ici qui arrive de manière soudaine, inattendue. J'entends que il y a une bénédiction divine. Il y a un renouveau. Vous allez, après un moment de complications, de difficultés, de passage à vide, où vous êtes pas mal, vous avez ressenti pas mal d'émotions, pas mal de choses compliquées. Vous avez peut-être arrêté une situation dans laquelle il y avait beaucoup de choses compliquées au niveau des émotions, au niveau émotionnel, etc. Ou vous avez arrêté une situation où il y a eu un arrêt d'une situation, donc la décision d'une séparation, parce que trop d'émotions, trop de choses non dites ou trop de complications, etc. On voit que ça vous a pris pas mal au niveau émotionnel. On vous dit ici qu'il y a une prise de décision qui arrive de manière soudaine, inattendue. Il y a des bonnes nouvelles ici. Si vous attendiez le jugement d'un divorce, d'une séparation, d'un héritage, de biens immobiliers, etc., ou vis-à-vis d'enfants, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au sein de votre foyer. On me parle pour certains ou certaines de retrouvailles avec une personne du passé, de timing divin. On me parle de surprises, on me parle d'événements vraiment positifs. Vous allez, après une période où ça a été conflictuel, peut-être intérieur avec vous-même, avec vos émotions, par rapport à des prises de décision, etc., où ça a été compliqué peut-être ces derniers mois, ces dernières années, on vous dit que là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au sein d'un foyer. On me parle ici d'événements heureux, donc on peut me parler aussi d'une personne qui peut revenir avec une demande de pardon, peut-être demande de pacte, de fiançailles, je ne sais pas, ou peut-être un pardon pour quelque chose de plus engageant. En tout cas, il y a des belles choses ici qui arrivent pour vous. Pour d'autres, on me parle que vous avancez dans vos projets. Il peut y avoir donc un travail d'équipe ici qui va apporter du succès, prospérité. Il y a vraiment sentiment de bien-être, de détente. Vous allez vous sentir beaucoup mieux avec les nouvelles ici qui arrivent vers vous. D'accord? Il y a vraiment de très très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Hein. On me dit de les mettre. Ok. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Il y a 2 fois le oui, donc
no stress. Pour d'autres, si ce n'est pas des retrouvailles avec une personne du passé, vous êtes pardonné du passé justement, vous avez fait un travail de pardon, de libération, et donc vous allez vers une belle rencontre lors de festivités, lors d'un événement festif à l'extérieur, d'accord? Lors d'événements festifs, vous allez rencontrer une belle personne avec qui il pourrait y avoir une relation stable et durable. En tout cas, on me parle de succès, de réussite, de prospérité. Et là, la carte, elle est retombée en travers, donc je ne la prends pas. De prospérité, d'accord? Donc de réussite. Voilà. Alors, vous étiez dans une sorte d'attente. J'ai l'impression que vous avez pris de décision, ou alors il y a une personne ici qui était là, en mode attente. Peut-être j'y vais pas. Et là, il y a un choix qui va être fait. Et le choix va être le choix soit des retrouvailles, ou le fait de pouvoir aller vers la réussite. Mais pour moi, vous étiez dans ce sentiment d'attente, de blocage, de stagnation, etc. Et on voit ici qu'il y a des choses qui vont se débloquer et ça va vous permettre de vous soulager. D'accord? Vous étiez dans une forme de découragement, de désespoir, d'ennui, de routine. C'était long, ça vous lassait. On l'a vu dans la précédente guidance, hein, où vous sentiez un peu... vous en aviez un peu marre de cet ennui, de cette routine. Et là, ce qui arrive pour vous, ça va vous permettre de sortir de cette routine. D'accord? Ouais, pour moi, il y a de l'inattendu. Hein. Il y a de l'inattendu ici. Hein. Il y a de l'inattendu. Et votre patience va être récompensée. Il y a vraiment le fait de sortir de cette monotonie, de cette routine, avec ici des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, on me dit de prendre celle-ci. Ok. Allez. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les nouvelles? On me parle de signes de feu, lion, bélier, sagittaire. On me parle de passion. Il y a vraiment ici quelque chose qui arrive vers vous. J'entends qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Ouais, voilà. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Des nouvelles ici d'une personne qui est en crush sur vous. Ou vous allez être en crush sur une personne, hein, comme on dit. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre, de belles retrouvailles ici. Hein. Vous allez pouvoir sortir de vos doutes ou de choses ici qui étaient sombres ou qui étaient cachées pour aller vers cette lumière. On vous dit ici hein, que véritablement, il y a un engagement qui arrive. Alors, un engagement soit au niveau pro, grâce à votre créativité, soit grâce à vos talents, etc. Votre talent va être vu par une personne et on va vous proposer quelque chose ici, on va vous proposer un projet. Vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir vous reposer, vous relaxer, parce que j'entends que vous aviez peut-être beaucoup de responsabilités. Et il y a quelque chose, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre justement de vous détendre par rapport à cela. On peut me parler de professionnels. Pour d'autres, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez fait un gros travail intérieur. Et donc, du coup... vous avez libéré pas mal de choses au niveau des blessures du passé, blessures de l'âme, blessures du passé, etc. Vous avez énormément bossé sur vous et donc du coup, vous allez être récompensé par rapport à ça. Et on me parle bien ici en automne. Vous avez fait un gros travail de lâcher prise aussi. Vous vous êtes laissé guider. Si ce n'est pas encore fait, on vous indique de lâcher prise un maximum et de vous laisser porter par ce qui arrive. Parce qu'ici, on parle d'imprévu, d'inattendu. Hein, d'accord? Peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, peut-être un tout. Mais on vous dit que ça va vous permettre de vous élever. Donc, ce qui arrive, ça peut être bouleversant, inattendu,
imprévues, mais c'est positif. Il y a peut-être des choses qui se cassent la binette, il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter, mais ça va être positif pour vous derrière. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas pour vous ennuyer, ce n'est pas pour tout ça, c'est pour vous élever, pour vous porter à un niveau supérieur, parce que là où vous êtes, vous ne devez plus être. L'endroit où vous êtes, vous ne devez plus y être. Ce que vous faites, en fait, ça doit passer à un niveau supérieur. Voilà. Donc, il y a une étape. Et on parle bien pour vous, énergie féminine. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent assez rapidement. Hein. C'est assez rapide. Vis-à-vis d'une passion aussi, ou de votre créativité. Mais j'entends, c'est de très très bonnes nouvelles. Hein. Oui, on me parle ici que... les choses étaient gelées parce que vous étiez dans une forme de dépendance affective, peut-être par le passé, où vous étiez trop dans l'attente. Donc du coup, les choses étaient un petit peu bloquées, ils étaient un petit peu figés. Ben oui, voilà, vous étiez pieds et poings liés, on me dit. Vous étiez donc dans une forme d'attente, donc du coup, plus vous attendez et plus vous créez de l'attente. D'accord? Mais là, vous lâchez prise. Et donc du coup, ben, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Regardez, on me parle que si vous attendez quelque chose au niveau juridique, les choses arrivent et vont tourner en votre faveur. Pour d'autres, c'est la justice divine qui intervient. Avec le jugement, pour moi, c'est la justice divine qui intervient, timing divin. Les choses vont se rééquilibrer. On me parle aussi des signes de la balance. En tout cas, vous allez vers un renouveau. D'accord? Vous le voyez pas arriver. Moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas ce qui arrive vers vous. Hein. Vous ne voyez pas ce qui arrive vers vous, mais il y a de très très belles choses ici qui arrivent. On me parle ici de vos envies, de vos désirs. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va faire preuve d'imagination, qui va faire preuve de créativité. Vous êtes une personne qui est inspirante. Vous inspirez. D'accord? On me parle ici d'union. Donc, si c'est des retrouvailles, c'est une personne qui va vouloir un engagement stable et durable, donc qui va revenir avec une demande de pardon en vue d'une relation stable et durable. Pour d'autres, voire un engagement, hein, pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez être au bon endroit au bon moment et vous allez faire la belle rencontre d'une personne ici qui sera fidèle, loyale, qui va vouloir quelque chose d'équilibré, de stable, de sérieux. Pour d'autres, on me parle d'union d'âme. Hein. On me parle d'union des âmes. Hein. Pour d'autres, on me parle aussi de projets qui vont se matérialiser dans la matière au niveau professionnel. Donc, vous allez signer des contrats. Mais des contrats qui vont vous apporter vraiment beaucoup de passion, beaucoup de choses positives, de l'abondance, qui vont vous apporter de la prospérité, qui vont pouvoir vous apporter du beurre dans les épinards. Ça va vraiment être un réel changement pour vous. Pour d'autres, on peut me parler que vous avez certainement des origines des pays chauds, on peut me dire ça ici, ou c'est une personne qui habite aussi proche de la mer, où vous allez peut-être aller en bord de mer, vous allez aller à la mer, vous ressourcer, vous allez pouvoir vous détendre. Ce qui arrive pour vous, ça va vous permettre de pouvoir apporter, de pouvoir vous soulager. Vous voyez, les choses ont avancé lentement, mais elles avancent. Et elles avancent pour de la stabilité. Et j'ai l'impression que vous ne voyez pas ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous, vous ne le voyez absolument pas. Vous dites, oui, bon, peut-être que les choses vont arriver. C'est peut-être pas forcément pour moi. Voilà, vous êtes dans une forme d'indécision ou d'une forme, voilà. Puis après, vous allez vous dire, ou alors c'est peut-être actuellement, voilà, bon, on verra. Advienne que pourra. Voilà, moi je lâche mon fardeau, je lâche prise au maximum, je laisse l'univers me dire là où je dois aller, et puis vous allez voir que les choses vont finir par se débloquer. Vous êtes une personne qui avait un charme fou, j'entends aussi. Vous allez être convoitisé peut-être par plusieurs personnes, par plusieurs situations, par plusieurs relations, je ne sais pas. En tout cas, où il y a une personne ici qui va venir vous courtiser, qui va venir vous charmer, qui va essayer de vous reconquérir aussi. En tout cas, on parle d'une personne qui peut avoir
de belles fesses ou qui admire vos fesses, je ne sais pas. En tout cas, qui va peut-être aimer vos fesses, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, on me parle ici d'élévation, d'évolution, de progression vraiment très bénéfique et positive. On me parle ici de personnes qui peuvent aimer l'Égypte aussi, ou aller faire un voyage en Égypte aussi. En tout cas, on me parle ici de déplacement, on me parle d'une personne ici qui peut se trouver au loin, qui va vouloir vous charmer, vous courtiser, vous séduire, ou lors d'un déplacement professionnel pour une formation, ou vous êtes une personne qui se déplace énormément pour le professionnel aussi. On me dit en tout cas qu'il va y avoir de la séduction et du charme dans l'air. On me parle de messages, on me parle de très bonnes nouvelles. On voit que vous êtes guidé et vous ressentez les choses. Vous pouvez être une personne intuitive, une personne avec beaucoup de connexion, beaucoup de ressenti. En tout cas, il y a quelque chose de très fort qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de très fort et de très lumineux qui arrive vers vous. Alors pour vous, énergie féminine, on vous dit ici qu'il va y avoir une élévation, une évolution. Et regardez, encore une fois, il y a de très bonnes nouvelles concernant vos créativités, concernant vos projets artistiques, concernant vos projets, concernant vos passions. Vous allez pouvoir vous ressourcer, vous relaxer. Vous vous êtes assez sacrifié par le passé, vous ne sacrifiez plus, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous vous détendez. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Ça va peut-être... pour certains, certaines, il y a peut-être des propositions ici qui vont vous demander certains sacrifices, peut-être d'arrêter certaines choses, ou voilà, ça après, quand on va vers un nouveau projet pro, etc., ça demande peut-être de fermer, de clôturer un ancien travail. Vous voyez un petit peu ce que... Voilà, donc peut-être que ça va nécessiter certains sacrifices, mais on vous dit que vous saurez faire les bonnes... vous saurez faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions, d'accord? Parce que vous êtes une personne bienveillante, vous êtes une personne connectée, une personne intuitive, donc faites confiance, faites-vous confiance, d'accord? Mais on voit que, voilà, vous avez arrêté de vous sacrifier aussi par rapport à une situation, par rapport à une relation, vous avancez, vous allez de l'avant, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, et... j'ai l'impression que vous ne voulez plus aussi vous laisser aussi facilement appâter que par le passé. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Déjà pas mal de messages pour commencer. Allez, hop. Ok, hop. Allez. Alors on peut me parler aussi de... personnes qui peuvent être dans le droit, dans le social. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez purifié un karma familial, transgénérationnel. Vous êtes en train de clôturer un lien transgénérationnel. Ouais, il y a de la rupture au niveau familial, au niveau des proches. Hein. J'ai l'impression que là... vous allez, alors peut-être que justement ce qui arrive vers vous va vous demander certains sacrifices au niveau familial ou au niveau de votre famille. Peut-être que vous allez, quand on dit sacrifice, c'est peut-être laisser de la famille proche pour partir au loin, pour sortir dans un autre département ou pour aller dans un autre pays. Enfin voilà quoi, ça va vous demander voilà, de prendre certaines décisions. D'accord? Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, vous voyez, il y a un apaisement des émotions. Vous apaisez vos émotions, vous apaisez vos doutes et vos peurs. En tout cas, on vous le conseille d'apaiser votre tension. Vous avez peut-être une énergie de feu, de vouloir aller de l'avant. Vous voyez un petit peu ça, on vous dit déstressez, calmez-vous, relaxez-vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, plus vous allez apaiser vos émotions, plus vous allez libérer les énergies, plus les énergies vont pouvoir être libératrices et vont pouvoir revenir vers vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on voit, hein, vous êtes priorisé, vous vous priorisez, vous prenez soin de vous, de votre être, de votre âme, de votre corps. Vous vous priorisez, vous prenez soin de vous. Donc du coup, ça va être libérateur, d'accord?
vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même. Donc du coup, vous allez être dans l'amour inconditionnel de l'autre aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a cette acceptation. Il y a cette acceptation que peut-être que c'est un peu bloqué, peut-être que c'est un peu stagnant, peut-être que... Voilà, être dans l'acceptation des choses qui vous arrivent. Plus vous allez être dans l'acceptation, plus les choses vont pouvoir avancer de manière positive pour vous. D'accord? Il y a un chemin vraiment lumineux ici qui arrive. Hein. On voit que vous allez vraiment vers... vous ne voyez même pas ce qui arrive vers vous. On me parle ici dans le trimestre en cours, donc bien pour cette période d'automne. Hein. Dans cette période d'automne... Dans cette période d'automne, il y a un déblocage au niveau du chakra du troisième œil. Il y a une évolution, une élévation au niveau spirituel, au niveau de vos ressentis, de votre clairaudience, de votre clairsentience, de votre clairvoyance. On voit ici qu'il y a une ouverture du chakra du troisième œil. Vous y voyez plus clair par rapport à une situation dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes actuellement. Donc vous allez vous en libérer. Et plus vous allez vous en libérer, plus vous allez vous détendre et apaiser vos émotions, plus vous allez accueillir des énergies positives. Si vous êtes dans des tensions, dans une situation de stress, d'angoisse, de peur, de doute, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc n'hésitez pas, même si ça peut être compliqué et douloureux et parfois difficile pour vous, d'accueillir donc ces émotions-là, de pouvoir les libérer, d'accord? Parce que être dans l'acceptation de ces émotions, c'est pouvoir les accueillir et c'est pouvoir les libérer. Les libérer comme vous le souhaitez, soit à travers le sport, soit à travers votre créativité, soit en faisant de la marche, en écoutant de la musique, en libérant aussi par la parole, en libérant par l'écriture, en libérant par les pleurs, en libérant par les cris. Peut-être que vous pouvez aller dans un champ et puis crier un bon coup, ça vous permettra de libérer toutes vos émotions, toute votre rancœur, toutes vos émotions que vous avez gardées en vous. Donc, et puis pouvoir après les apaiser et pouvoir après les libérer, vous apaiser et donc apporter plus d'énergie positive vers vous. D'accord ? C'est normal d'avoir des émotions, c'est normal de passer par des moments compliqués, difficiles, douloureux, c'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir des émotions. On est tous des êtres humains, normal. Mais après, il est nécessaire aussi de pouvoir les apaiser, de ne pas rester dans des situations, dans des émotions comme ça. De ne pas rester, 3 mois, 6 mois, 1 an dans des situations comme ça. Essayez de vous en libérer le plus possible, à travers des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Ok ? Ça vous permettra donc justement de les libérer et donc d'apporter d'apporter à vous des énergies, des énergies positives et des bonnes nouvelles. Voyez ? Lâchez prise. Lâchez prise, vous êtes dans ce lâcher prise, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos émotions, vous les apaisez, vous les libérez et il y a ce sentiment de... Alors attendez, je ne fais pas de guidance sans bougie. Donc les bougies c'était éteintes. Et donc du coup, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être dans l'amour de vous-même, plus vous allez prendre du temps pour vous et soin de vous et de vos proches, des personnes qui comptent pour vous, qui sont là pour vous, plus vous allez être dans ces énergies d'acceptation, de libération de vos émotions, des apaisements de vos émotions, plus vous allez débloquer le chakra de votre troisième œil, plus vous allez monter en vibration positive et plus vous allez attirer à vous des énergies positives et des bonnes nouvelles. D'accord ? C'est pas évident, c'est un travail à faire sur soi, mais ça paye. Vous voyez, d'être dans l'acceptation que les choses sont peut-être stagnantes actuellement, mais voilà. Lâchez prise par rapport à ça. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. Ne vous inquiétez pas. C'est peut-être stagnant, il y a peut-être un moment de ralentissement, mais c'est normal. Le temps que les choses se passent dans la matière, se produisent dans la matière, laissez le temps au temps. D'accord ? Oui, voilà, on parle bien de ralentissement. Ce temps-là de stagnation et de ralentissement est là pour que justement vous puissiez lâcher prise et que vous puissiez prendre du temps pour vous.
Donc si vous ne prenez pas du temps pour vous, que vous ne vous priorisez pas, ça continuera à stagner. D'accord? Mais plus vous allez accepter justement cette stagnation et ce ralentissement, plus vous allez vous prioriser et lâcher prise, plus les choses vont pouvoir se débloquer. D'accord? On me parle ici que vous êtes en train d'épurer un lien karmique ou un lien transgénérationnel lié à la famille. On voit que vous retrouvez de plus en plus une paix intérieure. On voit que vous faites de plus en plus confiance et vous faites de plus en plus confiance en l'univers. Ok? Il y a un changement véritablement imminent qui est en cours. Vous voyez, c'est vis-à-vis d'un lien antérieur, c'est bien ce que je vous disais. Un lien transgénérationnel, un lien karmique. Vous êtes en train de libérer du karma. Donc le karma, c'est lourd. Et j'entends que pour certains, certaines, il y a des énergies karmiques. Les dernières petites miettes, j'entends, ou une dernière purification karmique qui est en cours. D'où pourquoi la période de ralentissement. On vous conseille de prendre du temps pour vous, de vous ancrer, de vous prioriser, d'être dans le lâcher-prise, de vous amuser malgré que ça peut être compliqué ou douloureux, mais soyez dans cet instant présent et essayez d'être dans des énergies de positivité, même si ça peut être compliqué, douloureux, je peux le comprendre. Mais c'est ça qui va vous permettre d'avancer et d'avoir des bonnes nouvelles par la suite et d'aller vers l'abondance. D'accord ? Vous allez rentrer dans une période d'abondance, même au niveau professionnel. Hein. Même au niveau professionnel ici, il y a de très bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. D'accord ? Ouais, vous êtes en train de purifier vraiment des choses vraiment qui ont été compliquées par le passé. Vous voyez, vous êtes en train de libérer un blocage énergétique. Vous allez pouvoir vous envoler, vous allez pouvoir ici avoir cette transformation. Et on parle bien d'un blocage, hein, on parle d'un blocage karmique. Méditez, prenez du temps pour vous. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous, vous savez. On me parle de fin de cycle. Vous voyez ? Fin de cycle, vous êtes en train de terminer vraiment un chapitre compliqué, douloureux. Vous êtes en train de clôturer ce chapitre. Ça passe par une libération des émotions. Ça passe par cette période de stagnation et de blocage. De complications peut-être encore un petit peu stagnantes et bloquantes et d'un ralentissement pour que vous puissiez prendre soin de vous. Mais on voit que ça va vous amener vers l'abondance. D'accord ? Regardez, il y a des retombées positives qui vont arriver par la suite. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à la réalisation de vos projets. Vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans cette tristesse. Ou si vous l'êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, libérez cette tristesse. Sortez ces larmes, sortez cette colère, sortez les émotions que vous avez à l'intérieur. Libérez-vous de ces émotions-là par des moyens sains, si possible. Hein. En tout cas, voilà, de manière bienveillante, en tout cas. Et soyez voilà, dans le lâcher-prise. D'accord ? Allez. Bon, au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? Allez. Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Les messages sentimentaux. Alors, on me parle ici de rupture. On me parle de sortie de zone de confort. Il y a une personne ici qui va sortir de sa zone de confort. On me parle ici de... Alors, soit vous êtes en pleine rupture actuellement et vous êtes en train de sortir de votre zone de confort pour aller vers une nouvelle rencontre. Soit c'est votre autre, ou il y a quelque chose ici qui s'arrête et qui va vous demander de sortir de votre zone de confort. D'accord? Ça va bouger. Hein. Il y a une personne ici qui pense beaucoup à vous. Il y a une connexion à travers les rêves, des signes, des synchronicités, le soir, la nuit. J'entends qu'il y a une personne qui rêve véritablement de vous
Ou alors, pour certains, certaines, vous sortez d'une situation, vous êtes en pleine séparation, en pleine rupture actuellement, séparation, divorce, etc. Vous sortez de vos zones de confort pour aller vers vos rêves, d'accord? On peut ici parler d'une rencontre avec une personne avec laquelle il peut y avoir une connexion très forte, ok? Pour d'autres, si c'est pas une nouvelle rencontre, ce sont des retrouvailles. D'accord, une personne qui se sépare, qui se libère, qui sort de sa zone de confort et qui va vers ses rêves. Et son rêve, c'est vous. En tout cas, on me parle de protection par rapport à vos rêves. Ce que vous rêviez, ce que vous désirez va pouvoir se concrétiser uniquement si vous sortez de votre zone de confort. Et que vous rompez, et que vous puissiez couper avec de fausses croyances ou avec des croyances limitantes aussi, on me dit. Ou avec des peurs. D'accord. On me parle d'une personne ici qui a pu... des personnes ici qui ont pu subir une trahison, une tromperie, une manipulation, etc. On me dit, voilà, vous arrêtez, vous stoppez et vous allez vers vos propres rêves, donc la réalisation de vos projets, etc. Pour d'autres, c'est cette personne qui est en pleine séparation, qui sort de sa zone de confort et qui va vers vous, arrive vers vous. On me parle d'une guérison par rapport à cette situation de rupture. On voit que vous, pour certains, certaines, vous êtes en alignement, vous guérissez d'une dépendance affective aussi. Et vous allez surmonter certains défis par rapport à une prise de risque. Alors, on me parle d'amour inconditionnel et encore une fois de lâcher prise. Donc... j'ai l'impression que pour certains, certaines, vous allez être mis au défi de sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, c'est cette personne-là qui est poussée à sortir de sa zone de confort, à rompre avec le silence, à rompre avec une dépendance affective, à rompre avec une personne tierce ou avec une situation qui ne lui correspond plus pour aller vers ses objectifs, pour aller vers vous si vous êtes son rêve. Mais on voit ici qu'il y a besoin de sortir de sa zone de confort, de se mettre au défi et d'aller justement, alors quand je dis se mettre au défi, c'est d'aller au-delà de ses peurs, d'accord? C'est une personne qui a pu prendre la fuite ici par le passé, mais qui va avoir la force et le courage, ou qui a retrouvé la force et le courage, ou qui est en train de le retrouver, pour pouvoir venir vers vous, d'accord? Bon, on a une personne ici qui a besoin de lâcher prise par rapport au contrôle. Une personne qui a du mal à contrôler ses émotions, ses sentiments, qui ne contrôle plus rien. Qui ne contrôle plus rien. Pourquoi? Parce que c'est la destinée. Parce que c'est le destin. On vous dit qu'il y a des choses ici qui vous sont écrites, qui sont destinées, qui sont voulues. Des objectifs, des projets, des envies, des désirs, c'est voulu. Vous avez suffisamment travaillé sur vous-même pour pouvoir aller au-delà de vos peurs, pour pouvoir aller vers ce destin-là. Pour certains ou certaines, vous êtes en alignement. Hein. Vous avez Alors, parce que j'ai beaucoup de messages. Pour certains ou certaines, vous avez connu une rupture par le passé avec une personne du passé. D'accord? Cette rupture, cette distance, d'accord, au niveau communication, au niveau de cette relation, vous a permis ou vous a permis de travailler sur vous-même et d'apporter une guérison au niveau émotionnel, au niveau de vos dépendances. Des dépendances affectives ou peut-être justement pour guérir des blessures de l'âme, d'accord? Blessures de trahison, blessures d'humiliation, blessures de rejet, blessures d'abandon. Vous avez travaillé là-dessus, ça vous a demandé d'aller au-delà de vos peurs, peur de perdre, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Et vous êtes sorti de votre zone de confort et maintenant vous êtes prêt ou prête justement à aller vers ce qui vous est destiné. Et vous allez avoir des vœux qui vont se concrétiser. Des vœux, des rêves qui vont se concrétiser. Pour d'autres, on me dit que vous êtes actuellement en pleine séparation, en pleine rupture. Ça vous demande de sortir de vos peurs, de sortir de votre zone de confort, de ce que vous connaissez actuellement pour aller vers ce qui vous est destiné. D'accord ?
et de sortir de vos peurs et de guérir avec une situation du passé ou de guérir avec le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Une dernière carte, s'il vous plaît. Trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, une dernière. Une seule et unique, s'il vous plaît. Il y en a trop. Une dernière, non, pas avec celle-ci. Ouais. Bon, en tout cas, toutes les personnes jalouses, toutes les personnes qui ne veulent pas vous voir avancer vont essayer de justement vous ralentir. Il y a des personnes qui vont peut-être vous faire culpabiliser ou vont essayer de vous pointer du doigt ou vont essayer de vous faire sentir coupable d'avoir pris certaines décisions, de penser à vous, de prendre soin de vous, etc. On vous dit de ne pas les écouter et d'avancer, de continuer à prendre soin de vous parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller vers vos objectifs et d'aller vers votre destinée, d'aller vers vos rêves et vos projets. D'accord ? Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle, ouais, on voit qu'il y a vraiment une fin de cycle, vous voyez. On me parle ici véritablement de fin de cycle par rapport à de la famille, à une lignée familiale. On me parle de renouveau, hein, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, mais derrière ça, il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Après, on se dépouille du négatif, on se dépouille de la tristesse, des émotions négatives, des personnes toxiques, etc. pour repartir sur un nouveau cycle plus abondant et plus prometteur et sur un renouveau. D'accord? Donc, on me parle ici de sagesse. Peut-être que vous avez des origines africaines, pour certains, certaines. On parle de culture africaine. Ou une personne qui s'intéresse beaucoup à la culture africaine. Ouais, j'entends que vous avez été vraiment en profondeur avec vous-même. Vous voyez, vous avez vraiment rentré en profondeur avec vos émotions, vous avez libéré pas mal et vous êtes en train de retrouver une paix intérieure. Vous voyez, vous étiez rempli de tristesse par le passé et on voit que vous avez accueilli vos émotions, vous êtes passé par différentes étapes au niveau émotionnel et là vous retrouvez une paix intérieure. On voit qu'il y a une certaine forme d'harmonie qui est retrouvée, une forme d'apaisement. On vous dit de vous laisser porter, les guides, la source, l'univers, votre bonne conscience, entre guillemets. On parle de Jiminy Cricket. On vous dit ici que, en tout cas, vous êtes porté par quelque chose de plus harmonieux. Vous voyez, vous êtes passé par toutes des étapes d'émotions possibles et inimaginables. Hein. Ça a été quand même assez compliqué. Il y a eu pas mal de blocages. Alors, à chaque fois que vous avanciez, il y avait une forme de blocage, de stagnation, blocage, stagnation, blocage, stagnation. Vous avancez, hop, blocage. Vous avancez, hop, blocage. Mais ce sont des étapes. Ce sont des étapes, d'accord? Il y a une personne ici qui est complètement étonnée, effarouchée, je ne sais pas, époustouflée. Époustouflé par votre avancée, par votre façon de ressentir, vous allez découvrir quelque chose ici qui va vous étonner. J'entends aussi que la personne peut-être en face de vous, la personne à laquelle vous pensez est étonnée de votre avancement, de votre lâcher prise, de votre évolution aussi. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous étonner aussi, qui va vous permettre de retrouver une certaine forme d'harmonie. On vous dit que votre enfant intérieur a besoin d'être libéré, ou vous avez enfin pris le temps, ou vous allez enfin prendre le temps d'écouter votre enfant intérieur qui ne demande qu'à être écouté, qu'à être entendu, qu'à être cajolé, voilà, se faire plaisir et puis être dans ces énergies de détente. On me parle ici d'une communication ici qui arrive, une communication ou une personne qui vous regarde sur les réseaux, qui vous écoute.
Il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur. Il y a un coup de théâtre ici. Il y a un coup de théâtre. Il y a des choses inattendues. Il y a de l'imprévu. Il y a un retournement de situation. On me parle ici d'écouter vos intuitions, de sagesse. Vous êtes une personne ici très intuitive, avec remplie de sagesse, remplie d'émotions. Il y a une ouverture qui se fait. On voit que votre cœur a été touché, mais vous avez su guérir. Malgré qu'il a été touché, malgré que vous avez tout ressenti, toute cette tristesse, toutes ces douleurs du passé, on voit ici qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce, et donc du coup, cette guérison de cœur vous permet d'aller vers un renouveau. Oui, on parle ici, voilà, de lâcher prise, d'aller vers un nouveau départ. On me parle ici de voyage à l'étranger, d'une personne qui arrive vers vous. En tout cas, on me dit d'aller se jeter vers l'inconnu et de sortir de sa zone de confort là. On vous dit que l'univers vous rattrapera de ne pas avoir de peur, d'accord? Il y a des personnes qui peuvent être dans l'écriture, qui aiment la lecture, vous êtes une personne ici qui aimait découvrir de la nouveauté. Vous avez toujours soif hein, de découverte, de connaissances. On me parle ici de formation aussi, alors peut-être dans l'astronomie, dans l'astrologie. On me parle ici de professeurs, profession, des personnes qui sont dans le libéral aussi. En tout cas, il y a de très très belles choses ici qui s'annoncent. Alors des personnes qui peuvent être aussi du signe du Capricorne, du Bélier, du Taureau. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez. Hop. On parle de personnes qui peuvent aimer l'harmonica. Il y a des personnes qui peuvent aimer la guitare. Des personnes qui peuvent pratiquer ou vouloir pratiquer d'un nouvel instrument. Vous faites partie d'une chorale ou... Ouais. Votre créativité va être récompensée là. Oh, 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 oh. Vous vous engagez avec vous-même. Pour d'autres, il y a une signature de contrat, partenariat, où il y a une demande de fiançailles ou de pax. Hein. Ouais. Pour certains, certaines, il y a un engagement au niveau pro. Vous vous engagez envers vous-même. D'accord? Vous priorisez, vous vous engagez envers vous-même. Vous vous engagez au niveau de vos projets. On me parle que vous êtes une personne studieuse, une personne remplie d'ambition, une personne qui est déterminée à aller de l'avant. On me parle d'une personne qui peut aimer la dactylographie ou tout ce qui est machine à écrire ou tout ce qui est ancien objet aussi. On me parle de personnes qui peuvent travailler en tant que fleuriste ou herboriste, enfin tout ce qui est dans les plantes. On me parle de personnes ici qui... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui... J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a une cachette au niveau de son... On me parle d'une personne, alors soit qui a gardé secret, caché une envie de vouloir s'engager avec vous, soit c'est une personne qui cache une boîte secrète dans une bibliothèque. On me parle dans un livre ou dans un faux livre ou dans, je sais pas, quelque chose dans cet ordre-là. On me parle ici d'une personne qui peuvent aussi travailler dans la naturopathie ou qui s'y connaissent dans la naturopathie. On me parle de naturopathe, on me parle de quelqu'un qui travaille aussi en pharmacie. Vous aimez tout ce qui est aussi lithothérapie. On me parle de calligraphie aussi, ou d'écrire à la plume.
vous allez pouvoir vous ressourcer. Il y a quelque chose ici qui va être vraiment prometteur. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles au niveau de vos projets, d'accord? De vos projets. Si vous attendez des nouvelles au niveau administratif, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça va vous permettre de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous, de faire plaisir à votre enfant intérieur. Ouais, on parle de nouvelles au niveau des finances. On me parle de prospérité. Ouais, il y a vraiment une rentrée d'argent. Il y a quelque chose ici qui est caché, hein, qui est caché, qui est inévitable. J'ai l'impression qu'il est caché par l'univers. Ou alors, il y a une personne qui vous prépare quelque chose là et ça va être vraiment très prometteur. Alors, on me parle de réussite financière. Je voyais, quand je vous disais une boîte, quelque chose, il y a une boîte secrète, fermée, et dedans, il y a un engagement, il y a une bague, ou il y a des bijoux, ou je sais pas, mais ça se trouve au niveau d'une bibliothèque, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. En tout cas, ce qui arrive vers vous, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas l'éviter, c'est votre destin. Donc même les personnes qui s'acharnent contre vous pour éviter que vous n'y allez pas, vous allez y aller. Vous allez être poussé par la source, ça va être comme ça et pas autrement. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, donc vous allez être récompensé par les fruits de votre travail. D'accord? On parle bien de personnes ici qui peuvent être des personnes ici qui guérissent à travers leurs dons, à travers leur magnétisme, ou des personnes qui travaillent tout simplement en tant qu'infirmière, hein, profession de santé, dans tout ce qui est santé, médicale, paramédicale, et pour d'autres, vous avez guéri toutes les parts de vous-même, vous avez accepté vos parts d'ombre et votre part de lumière, mais vous avez beaucoup travaillé sur votre part d'ombre, et donc du coup, voilà, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes réconcilié avec le passé, vous libérez tout ça, et donc du coup, vous allez pouvoir avancer vers des choses vraiment très prometteuses pour vous, et de très bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous, hein. Pour certains, certaines, vous allez avoir la visite d'une personne ici. Pour certains, certaines, vous allez avoir la visite d'une personne ici qui vient probablement de loin, qui prépare sa visite, qui vous attendez peut-être pas. Pour d'autres, c'est peut-être une personne de votre famille qui revient vers vous, réconciliation avec des membres de votre famille, qui vivaient à l'étranger, qui étaient à l'étranger, où vous allez faire le déplacement à l'étranger pour pouvoir faire cette réconciliation, pour pouvoir les retrouver. Pour d'autres, c'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme, qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Et on me parle ici d'une visite inattendue en vue d'une réconciliation. On me parle d'une personne ici on me parle de voyage, une personne qui va peut-être vous proposer un week-end, un voyage. On me parle de personnes qui peuvent se trouver proches de Paris ou qui peuvent aimer Paris. Une personne qui va vouloir quelque chose de constructif aussi, ou qui va vouloir fonder son foyer, sa famille. Une personne avec laquelle il y a pu y avoir une séparation par le passé, et on voit ici qu'il va y avoir une réconciliation, et on me parle de moments intimes. En tout cas, cette personne, elle aimerait un rapprochement. Elle aimerait un rapprochement. Elle aimerait vraiment un rapprochement. Elle aimerait vraiment un rapprochement. On me parle encore de justice divine, hein, de timing divin. Voilà, bon, ces rapprochements donneront lieu peut-être pour certains, certaines à la naissance d'un enfant. Pour d'autres, c'est la naissance d'un projet qui verra le jour entre vous. Donc, soit de vivre ensemble, soit de travailler ensemble, soit de monter un projet, je ne sais pas, une passion ensemble, soit vouloir faire le tour du monde, soit de vouloir faire une croisière, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y aura des projets que vous allez faire ensemble. Il y a une personne qui va vouloir véritablement se rapprocher de vous et vouloir voir loin avec vous. Et on me parle encore une fois de voyage, d'avancement. Voilà, on me parle ici que les choses vont pouvoir avancer, vont pouvoir évoluer, vont pouvoir progresser. On me parle encore une fois de réconciliation. Vous vous réconciliez avec le passé, vous lâchez prise. Et donc, du coup, il y a une personne qui, puisque vous êtes dans le pardon de vous-même, puisque vous êtes dans le pardon de votre passé, puisque vous êtes en plein lâcher prise, eh bien, il y a une personne qui a envie de courir vers vous, entre guillemets. Courir, c'est... Enfin, voilà, c'est une façon de parler. Hein. On me parle en tout cas d'un rapprochement. Pour d'autres...
voilà, vous vous réconciliez avec vous-même et vous allez pouvoir aller vers la rencontre d'une nouvelle personne lors d'un déplacement, d'accord? On me parle d'une personne qui peut être romantique. Une personne romantique. Une personne romantique ici qui vient vers vous. Une personne qui a très envie de vous serrer dans les bras ou alors le tactile va être important entre vous si c'est une nouvelle rencontre. D'accord? On me parle d'un lien très constructif, d'un lien très fort entre vous. Ça ira vers une relation stable et durable et on voit qu'il y a une porte qui va pouvoir s'ouvrir. Vous êtes une personne bienveillante, une personne ici remplie de sagesse, de bienveillance, pardon. On voit que vous prenez soin de vous, vous réconciliez avec toutes les parts de vous-même ici. Hein. Vous êtes une personne intuitive, on parle ici de fin de cycle et on parle de libération par rapport à ce fin de cycle, par rapport à des schémas répétitifs. Vous vous écoutez, vous priorisez. On me parle ici d'un vœu exaucé aussi. Vous lâchez vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vous écoutez vos intuitions, vous prenez soin de vous et ça va être libérateur. Le 4-4-4 peut être significatif. Le 7-7-7. Le 2-2-2. Ouais. On voit que c'est la fin des blocages, fin des stagnations, fin de ce ralentissement, fin des peurs, fin des doutes, fin du froid qu'il y a pu y avoir entre vous et notre personne, fin du fin, c'est plante à fin. C'est la fin des haricots, c'est la fin de tout. Ouais, on parle bien de la fin. Il y a vraiment... Voilà, on termine un cycle, on clôture ce cycle pourri, ce cycle douloureux. Hop, à la poubelle, derrière, pour aller vers l'abondance. Regardez, il y a quelqu'un qui vous observe en mangeant ses noisettes. Vous voyez, en plus j'ai ça ici. Il y a quelqu'un qui vous observe. Hein. Bon, allez-y doucement mais sûrement, hein, par rapport à la prise de décision, par rapport justement voilà, à ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez plus. On voit ici qu'il y a véritablement une renaissance. Hein. Vous allez vraiment vers l'abondance, vous allez récolter l'abondance. Hein. Vous fauchez avec tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui ne vous correspond plus. Et on voit ici hein, que vous allez vraiment vers ce fin de chapitre. Voilà, la fin des doutes. Vous mettez fin à ces doutes, à ce labyrinthe qui n'en finissait plus pour aller vers ce renouveau. Et on me parle ici d'une personne plus jeune que vous ou une personne qui s'est comportée de manière immature ou de l'arrivée d'un nouvel enfant ou de la construction d'un nouveau projet. On me parle en tout cas d'engagement. Il y a une personne ici qui va peut-être vous écrire. Pour d'autres... Pour d'autres, on me parle d'investissement. Une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir concrétiser avec vous. On me parle d'investissement au niveau projet. Vous êtes une personne rusée, vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne fidèle. En tout cas, il y a une personne ici qui va faire preuve de ruse pour pouvoir revenir vers vous. Et c'est une personne ici qui sera ici fidèle, loyale, sincère. Qui va vouloir la paix et qui va vouloir trouver l'équilibre. En tout cas, qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous. Quelque chose de stable. En tout cas, ça va être pas mal dans les émotions, ce qui arrive vers vous. Hein. Ouais, on me parle ici de... Voilà, hein. Vous allez apprendre certaines choses aussi. Vous allez découvrir certaines choses. Ou c'est une personne qui est à la découverte de vous-même, qui aimerait vous découvrir, qui aimerait en savoir davantage sur vous, ou qui essaie d'en savoir davantage peut-être avec des personnes proches. Mais
Voilà. On parle de découverte. Hein. Vous allez apprendre. Il va y avoir des révélations. C'est cette personne qui a un déclic. En tout cas, voilà. Il va y avoir des révélations qui arrivent. Allez. Dernier petit message, s'il vous plaît. Mes petits guides. On parle d'une personne qui aime charmer ou qui va vouloir vous charmer, qui va vouloir vous séduire. Une personne qui est addicte à vous. Une personne qui est addicte à vous. On vous dit ici que c'est la destinée. Une personne qui est fan de vous. Une personne qui est fan de vous. Un autographe. En tout cas, voilà, vous vous laissez porter. Hein. Vous vous laissez porter, vous laissez tout ce qui est addiction, etc. au passé. En tout cas, tout ce qui est dépendance affective au passé. Vous avancez vers votre destinée. Vous lâchez prise et regardez qu'est-ce qui s'envole. L'âme sœur. Il y a une personne ici, une âme sœur qui arrive vers vous. C'est un véritable cadeau. On parle ici d'une belle rencontre qui arrive pour vous, de belles retrouvailles. Il y a de très bonnes nouvelles. Hein. Bon, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. Hein. Cette personne, on parle ici d'une nouvelle rencontre, hein, d'un rendez-vous, d'une invitation qui a mis son temps. Hein, mais le temps a été en votre faveur pour que vous puissiez guérir de vos blessures du passé, de dépendance affective. On me parle de protection. Vous voyez, il y a une personne qui va vouloir vous séduire, qui va vouloir vous charmer, vous courtiser. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette personne? Vous allez vouloir séduire, vous allez vouloir sortir. Et lors d'une sortie, voilà, à l'extérieur, vous allez faire une belle rencontre. Pourquoi? Parce que vous êtes réconcilié avec vous-même, avec votre passé. Encore une fois, pour d'autres, c'est une personne qui va vouloir une réconciliation. Qu'est-ce que je vous disais? Une personne qui vous observe. Une personne qui vous observe encore. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. La, 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 la. Bon, il y a une belle évolution, une belle élévation, là. Ouais. Il y a une personne ici qui observe, qui vous observe. Il y a des personnes, j'entends même pas qu'une. Il y en a une en particulier. Une en particulier qui ne fait que ça. Je sais pas, elle est dans l'obsession vis-à-vis de vous. Je sais pas ce qu'elle vous veut. Alors je sais pas si c'est cette personne, cette âme sœur, ou si c'est une personne qui est dans l'obsession par rapport à vous, mais pour d'autres, ça peut être cette personne qui est addictive à vous et qui ne sait plus se passer de vous et qui ne sait plus être loin de vous. Hein. Alors, si vous êtes en distance au niveau géographique, c'est une personne qui fait genre que tout va bien, dans le meilleur des mondes, mais en fait, pas du tout. Hein. C'est une personne qui se sent très, très triste loin de vous. On parle ici d'une sortie d'une invitation ici, hein. D'une invitation ici de cette personne. Pour d'autres, c'est lors d'une sortie, d'une invitation que vous allez faire la rencontre d'une personne avec laquelle il y aura beaucoup de séduction. Vous allez vous sentir bien. Voilà, vous avez lâché prise par rapport aux addictions, à la dépendance affective, à vos blessures liées du passé. Vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution. Et cette rencontre va être prometteuse pour vous parce qu'on me parle ici de lien d'âme, quelqu'un sur laquelle vous allez pouvoir compter, quelqu'un de fidèle, avec qui il y aura de très beaux moments intimes, mais pas que. On me parle aussi de projets constructifs, de la naissance d'un enfant, de la naissance d'un projet ensemble. Il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Et vous allez pouvoir véritablement voilà, libérer du passé. Libérez le passé, on vous envoler. Je ne sais pas, hein, c'est quoi cette chanson, je crois qu'elle n'existe pas. Mais voilà, c'est... Voilà, libérer, délivrer, c'est bon, le passé, je jette à la poubelle.
On n'en veut plus. C'est fini. Au soleil. M'exposer un peu plus au soleil. Alors, ouais, vous êtes passé par un moment d'introspection pour pouvoir vous libérer de vos émotions, pour pouvoir guérir de vos dernières émotions qui étaient un petit peu compliquées. Ça a été douloureux, mais c'est prometteur. J'attends l'amour de mes rêves. Bon, vous allez pouvoir vous faire plaisir, partager des moments de plaisir avec cette personne. Vous allez sortir de cet état de rétrogradation, d'introspection là. Ce mode ermite, vous allez sortir de ça là. Vous allez sortir de ça. Cette personne va vous bouger le popotin. Pour certains, certaines, si c'est une réconciliation, c'est une personne qui va vous faire bouger le popotin là. En tout cas, ça va vous changer. Ouais, on me parle réellement de transformation. De transformation, de libérer ses peurs, de libérer l'ancien, de libérer les énergies ou les personnes toxiques pour aller vers ce qui vous est destiné. On me parle de réussite au niveau professionnel, au niveau de formation. Si vous passez un stage, une formation, un diplôme, vous allez aller vers la réussite. On me parle d'un héritage, on me parle que cette personne avait peut-être des conflits intérieurs au niveau de son foyer, au niveau de la famille, par rapport à un héritage. Mais ça va être une réussite si vous êtes dans ces énergies-là ou si ça arrive, vous allez aller vers la réussite. On vous dit d'écouter vos intuitions, d'accord? On parle d'abondance, on me parle des signes du poisson aussi. Faites-vous confiance, il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous et on me parle ici que l'univers joue en votre faveur, d'accord? L'univers vous amène vers votre destinée, n'ayez crainte, ok? Bon allez, on va aller chercher les petits messages conseils pour terminer ce tirage. Bon, aussi, on a vraiment les deux messages hein, pour les personnes qui ne veulent absolument pas de réconciliation, etc., qu'ils avancent. On parle ici d'une belle rencontre, d'accord? D'une belle rencontre ici lors d'un voyage professionnel ou lors d'une sortie festive à l'extérieur, d'accord? En tout cas, l'un ou l'autre, réconciliation ou nouvelle personne, vous allez aller vers la construction de nouveaux projets. Ça va être prometteur. On me parle de très belles rencontres, des projets constructifs. Il y a aussi de très belles choses qui arrivent vers vous. Vous allez pouvoir évoluer vers des choses durables, concrètes et sincères et pouvoir aller vers des moments de doux plaisir. On parle des personnes qui peuvent aimer le foot. Un homme blond rentre dans ta vie. Votre sexualité va être épanouie. La chance est avec toi, tu es protégé. Bon, vous avez la chance de votre côté, vous êtes protégé, hein, c'est ce que je vous disais. Attention, dépenses imprévues. Alors peut-être que un voyage, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas prévues au programme et donc du coup il va falloir dépenser. Il y a trop pico. Trop c'est trop pico. Trop c'est trop pico. Une personne va vraiment te prouver son amour. Une personne qui, avec qui il pourrait y avoir une renaissance. Peut-être une personne qui vous observe en mangeant. Hein. Une personne qui mange et tranquille, elle vous écoute, elle vous observe. Et elle mange tranquille dans son coin. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une belle élévation, évolution d'ici le printemps. Pour d'autres, enfin d'ici le printemps.
les choses vont pouvoir avancer jusqu'au printemps prochain. Les choses pourront être voilà, concrètes d'ici le printemps. Pour d'autres, peut-être que vous vous êtes rencontrés au printemps et donc les choses vont pouvoir évoluer et se construire là dans la matière. Pour d'autres, on me parle aussi de renaissance, pas forcément du printemps, mais de la renaissance. Pour d'autres, la période du printemps peut être significative. Hein. Allez, dernier petit message. On me dit une évolution rapide arrive, une évolution arrive rapidement, voyez. Donc voilà, des choses inattendues, des choses qui vont être bouleversantes, qui vont vous demander de sortir des sous-sous. Allez, si c'est une personne que vous connaissez, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? En tout cas, l'âme de la personne qui arrive vers vous, que vous la connaissez ou pas. Allez, non. On me dit de mélanger. Allez, s'il vous plaît. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera probablement jamais. En tout cas, c'est cette personne qui pense, ou c'est peut-être vous hein, qui pensez que les choses, ce quand je vous dis, hein, il y a ce, voilà, hein, c'est peut-être vous ici, hein, l'énergie féminine en tout cas, voilà, qui pense que les choses n'arriveront jamais, pourront jamais aboutir, parce que le temps passe, mais on parle ici qu'il y a une personne ici qui va vous dire « Je t'aime ». Je ne te laisserai pas partir. Je tiens à m'excuser si t'es... Je tiens à m'excuser. Je vais y arriver. Vous voyez, une personne qui a du mal à communiquer ou à trouver ses mots. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Allez. Alors, on va aller voir ici les conseils pour terminer ce tirage, s'il vous plaît. Petit guide d'amour. Alors, on me parle ici de passion. Une personne qui est passionnée par vous. On vous conseille de vous apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre. Hein. Donc, en apprenant à vous connaître... vous allez pouvoir ici vous rapprocher. Beaucoup d'alchimie, une forte attraction magnétique entre vous. Alors peut-être que c'est une personne qui s'est comportée de manière immature. Ou alors il y a le fait aussi... que c'est une personne ici qui a été influencée par des personnes immatures, on me dit. Une personne qui avait peur aussi probablement parce que qui n'était pas prêt pour une relation ici constructive et durable. Il y a de la passion dans l'air, il y a une personne qui est passionnée par vous. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne ici, soit qui est plus jeune que vous, avec laquelle il pourrait y avoir un ou des enfants. On me parle d'une forte attraction entre vous. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Ça peut être lors d'une soirée, lors d'une invitation en tête-à-tête. Et on vous dit que ça arrive très bientôt. Ok. Ouais. Il y a une grande réussite là. Il y a une grande réussite. Il y a un événement festif. Vous voyez, on me parle ici de festin, on me parle d'invitation, on me parle de resto. Il y a quelque chose là, mais vraiment très bénéfique et prometteur pour vous. Voilà. Zoro. Zoro. Le retour de Zoro. Zoro est toujours... il est jamais très loin. Il arrive. Enfin, il ou elle arrive. Hein.
Une personne qui va prendre son courage à deux mains et qui va prendre des risques. Oh là là. En tout cas, il y a une personne ici qui va prendre des risques. On vous dit qu'il y a un avenir radieux ici qui vous tend les bras. Donc, de rester optimiste. Dernier message. Voilà. N'hésitez pas à être dans la gratitude et d'être dans des énergies positives. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne va pas vous reconnaître. Ou vous n'allez pas vous reconnaître. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Alors peut-être physiquement, je ne sais pas si c'est une personne du passé. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau de votre évolution de conscience, votre évolution spirituelle, votre évolution au niveau de votre façon à reprendre le pouvoir. Vous ne serez plus du tout les mêmes personnes que par le passé si c'était une personne que vous avez connue par le passé. Pour d'autres, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous-même pas vous reconnaître par rapport à la façon dont vous allez agir ou réagir vis-à-vis de cette personne, tellement vous avez pris confiance en vous, tellement vous avez évolué, vous êtes devenu une toute autre nouvelle version de vous-même. Et donc du coup, ça va être vraiment gratifiant, vraiment bénéfique pour vous. Vous libérez de tout ce qui est schéma du passé, les peurs du passé, enfin tout ça, vous vous libérez. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous n'êtes plus du tout la même personne et j'ai l'impression qu'on doit même pas venir vous dire quoi faire ou ne pas faire parce que vous allez directement balayer toutes les personnes qui viendraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va être, vous allez les balayer d'un revers là. Alors peut-être que des personnes qui aiment le tennis, mais j'ai l'impression que vous allez balayer d'un revers toutes les personnes négatives, toxiques, etc. Vous reprenez votre pouvoir. C'est comme vous le souhaitez. C'est comme vous le voulez. C'est comme vous en avez envie. Et qu'on ne vienne plus vous dire le contraire. Qu'on ne vienne plus vous dire quoi faire. Qu'on ne vienne plus vous bassiner avec des ceci, des cela, des patatis, des patatas, des trucs mûches du passé, des trucs bidules qui vous ralentissent, c'est plus possible, on va plus pouvoir vous la mettre à l'envers. Hein. Allez, on va plus pouvoir vous la mettre à l'envers. Vous avez le chakra du troisième œil bien ouvert. Voilà. Allez. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Vous voyez, il y aura beaucoup de douceur, de gentillesse. Voilà. On vous dit ici, hein, voilà, il y a une personne douce, gentille, qui arrive vers vous. Des plumes tombées du ciel. Je vous dis, hein, le message ici, c'est la plume. Hein. Une belle plume blanche sera le signe de la guidance. Donc encore une fois, vous voyez, on a la plume ici, la plume blanche que vous allez accueillir, que vous allez trouver. Et ça sera le signe de cette guidance pour certains d'entre vous. Vous dit de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Plus vous allez trouver des plumes, entre guillemets, plus on vous indique le chemin, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? De ne pas vous inquiéter. Allez, dernier petit message avec celle-ci et je vous laisse vaquer à vos occupations. Allez. Alors j'entends confidence pour confidence, c'est toi que j'aime à travers vous si vous voulez. Bon. Okay. Allez. Une énergie féminine se fait ressentir. Une énergie féminine se fait ressentir. Vous travaillez peut-être votre côté féminin pour certains et certaines. Vous êtes en train d'équilibrer votre énergie, votre côté féminine. Pour d'autres, on vous dit attention à une énergie féminine ici qui pourrait abuser de votre confiance. D'accord? Attention. Faites preuve de prudence pour certains, certaines. Je vous ai dit, hein, tout n'est pas tout rose non plus. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Fais-toi confiance. Une opportunité se présente à toi.
Une opportunité se présente à vous. Faites-vous confiance. La visite de certaines personnes est à prévoir. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Et un engagement viendra s'offrir à toi. J'étais en train de lire l'autre carte pour voir s'il y avait un autre message. Mais non. Donc, un engagement viendra s'offrir à toi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous envoie plein d'autres positifs, d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Lâchez-vous un peu la grappe, lâchez votre mental et vivez. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Passez une agréable semaine. Je vous embrasse.